Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis à mettre à l'actif du président Tshisekedi. Nous le critiquons, moi le premier d'ailleurs. C'est pour ça qu'au début de mes vidéos, il y a beaucoup de Congolais qui ne voulaient pas me voir. Les ennemis de Tshisekedi, oh, ils étaient contents, ils m'appelaient, ils parlaient avec moi, ils faisaient des commentaires, ils m'envoyaient des dossiers salissants pour continuer dans la même lancée. Lorsqu'ils voient que, bon, depuis un certain temps, depuis la prise de Goma surtout, je me suis concentré sur le soutien de Tshisekedi afin de ne pas déstabiliser encore plus la RDC parce que Tshisekedi c'est l'institution présidentielle. Ce n'est pas la RDC, mais c'est l'institution qui dirige la RDC. Si cette institution aussi tombe, comme Goma est tombé, c'est fini pour la RDC. Et croyez-moi, les Occidentaux vont se régaler. Même ceux qui aujourd'hui font croire qu'ils sont avec Tshisekedi pour ne pas voir le pays tomber. Si Tshisekedi tombe et que Kagame, Kabila, Katumbi prennent le pouvoir encore, pour refaire ce qu'ils ont à faire, tous les Occidentaux là vont changer de veste. Le fusil changera d'épaule. Tous! Parce que ce sont eux qui ont préparé, qui ont formé, qui ont formaté Paul Kagame pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'il fasse ce qu'il a fait à la RDC depuis 30 ans. Et le bilan est lourd. Près de 20 millions de morts. Mes excuses. Les amis, en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que, enfin, la décision de Tshisekedi d'augmenter les salaires, ou plutôt de multiplier par 2 les salaires des soldats congolais, a été exécutée aujourd'hui, 28 mars 2025. Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais comme vous savez, le président Tshisekedi, il est toujours très lent. Et ça, c'est un de ses problèmes que nous critiquons d'ailleurs sévèrement. Il prend toujours des décisions avec beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, parce que entre-temps, les gens sont en train de mourir et que, bon, ce serait mieux que ce soit différent. Mais, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, le président Tshisekedi a fait sa part. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Tshisekedi n'est pas, comment dirais-je, n'a pas pris ses responsabilités. Il avait promis et il a réalisé les salaires des militaires et des policiers de la RDC sont multipliés par 2. Et il y aura aussi une prime par jour de, je crois, 20 $ comme ça pour tous ceux qui sont sur le terrain. C'est une décision qui devrait en principe motiver les soldats congolais. Nous demandons, c'est une très très bonne idée, mais nous demandons au président Tshisekedi surtout de réformer cette armée, notamment au niveau de la tête dirigeante, c'est-à-dire les généraux, les colonels, tous ceux qui prennent des décisions importantes pour mener à bien cette guerre contre l'envahisseur rwandais qui a déjà fait 20 millions de morts. Nous demandons à Tshisekedi de se débarrasser de tous ces généraux qui ont trahi, les mettre soit à la retraite, ou les envoyer dans des ambassades, ils n'ont qu'à aller faire leur cinéma là-bas, ou bien ils sont à la maison et puis bon, même si on leur donne leur salaire, pour ne pas que les familles de ces gens puissent être frustrées, on leur donne leur salaire, mais ce n'est plus eux qui dirigent les opérations. On prend une nouvelle classe dirigeante, des jeunes qui sont motivés, qui sont prêts à servir la nation pour qu'ils puissent faire le travail. Mais en tout cas, c'est déjà une très bonne nouvelle de savoir que le ministère des Finances a débloqué l'argent aujourd'hui là même. Et le ministère des Finances, cette fois-ci, a décidé de mettre des équipes en place qui vont aller vérifier justement l'exactitude de la mise en pratique de cette décision, des salaires si c'est bien arrivé, et surtout de contrôler aussi les effectifs réels. Parce que les généraux ont pris l'habitude, ils ont 50 soldats avec eux et ils mettent sur les papiers 200 soldats.
Donc, le salaire de 150 soldats, ils prennent ça, ils mettent dans leur poche. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, le ministère des Finances a mis en place une équipe qui devrait faire le suivi de, comment dirais-je, la mise en œuvre de cette décision du président de la République et du gouvernement congolais. Donc, nous saluons cette initiative et nous espérons seulement que les militaires vont maintenant nous donner le meilleur d'eux. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.